Coucou tout le monde, je se retrouve pour le premier tuto Noël de l'édition, de l'édition Noël. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser un espèce de petit muffin comme ça. Donc moi je le kiffe, hein. C'est une petite suspension en muffin avec de la chantilly, des espèces de fraises et avec des sucres d'orge et un pain d'épices. Sauf que faites pas la même erreur que moi, le sucre d'orge, je l'ai fait avec du blanc translucide et en fait ça fait transparent quoi. Enfin ça fait pas un blanc. Donc voilà. Mais sinon il est magnifique. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra un emporte-pièce pain d'épices, de votre brosse à dents, d'un outil, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de votre pinceau, de la fausse chantilly, de la fimo liquide, d'un moule en silicone ou d'un moule que vous avez fait vous-même pour la base, d'un rouleau, du vernis Fimo, de dissolvant, et en couleur il vous faudra du rouge en numéro 24, donc c'est du rouge indien celui-là, du blanc en numéro 0 et de l'ocre en numéro 17. On commence, alors excusez-moi, hein. Voilà, alors on commence tout de suite par prendre de l'ocre, hein. Voilà, on va commencer à étaler la papate, enfin, moi je l'étale, mais moi je la malaxe en l'étalant, je trouve ça plus facile, mais sinon vous pouvez très bien la malaxer dans vos mains, hein. C'est juste que moi je préfère. Alors là ma pâte c'est mon dernier morceau, mais j'en ai racheté, donc j'en ai encore derrière s'il en faut pour la base. Donc dites-moi dans les commentaires. Ah oui, donc je vous ai oublié. Le reflet là en fait c'est le néon qui est au-dessus de ma caméra et qui reflète dans le verre en fait. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je m'arrête au 24 ou au 25 pour avoir une information, pour savoir quand est-ce que je dois m'arrêter. Comme ça voilà. Et c'est vous qui choisissez quand est-ce que je m'arrête, parce que voilà. Parce que moi j'avais pensé le 24, mais j'ai dit non, parce que peut-être faire le 24 et le 25, ou le 25 je vous présente vraiment toutes les créations qu'on a fait pendant cette série là. Donc voilà. Donc une fois que ça commence à ramollir, je continue à la main, donc en faisant une boule, à la malaxer en appuyant bien correctement. Oh là 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 là. Hop. Alors, une fois que c'est bien malaxé, vous allez prendre votre moule. Donc là c'est un moule à tarte, donc on va faire une tarte de Noël. On va prendre notre boule, on va venir aplatir dans le moule. On va venir découper, donc là faites pas la même erreur que moi, parce qu'au moment où j'ai réalisé ça, j'ai découpé le moule sans faire exprès. Donc n'oubliez pas aussi vos lames, j'ai oublié de préciser, mais voilà quoi. À force de faire des tutos, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, vous venez, vous découpez, on va dire très grossièrement. En même temps, j'aurais dû prendre ma lame rigide. Alors, hop, hop. Ah ouais, là, c'est très grossièrement, là, par contre. Ouais, parce qu'en fait, j'ai peur de recouper mon moule en silicone. Alors, hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait votre moule, vous allez le démouler. Donc moi, sur celui-ci, je l'ai coloré avec de la pastel. Sauf que ma pastel, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Et du coup, on peut pas colorer. Donc si vous avez de la pastel sec, vous colorez comme vous voulez ici. Je vous conseille de la pastel sec brun ou marron ou chocolat si vous préférez. Et donc voilà. Donc après on fait cuire ça au four pendant 30 minutes dans un four à 110 degrés. Oui, c'est ça. Donc là on va ranger tout ça.
Donc, ensuite, on va réaliser le sucre d'orge. Non, non. Je vais juste faire... je sais ce que je vais faire. Je vais faire un cupcake chapeau de Noël. Alors, du coup, une fois que vous avez cuit votre truc, je vais essayer de zoomer. Alors, hop. Une fois que vous avez cuit votre moule, vous allez le placer là. Vous allez prendre votre faux chantilly, ou sinon je vous mettrai le lien de d'une youtubeuse qui a fait un tuto sur la fausse chantilly. Et là, alors je vais peut-être dézoomer pour vous, je ne sais rien. Non, voilà. Et donc là vous allez prendre votre moule et puis on va venir. Oh putain c'est dur. Hop, on va enlever le petit bout parce que c'est souvent ce qui est sale. Donc hop. Et puis là on va venir presser. Pour faire sortir la chantilly. Ah c'est dur et franchement la chantilly DTM dans toutes les chantilly que j'ai pu tester c'est elle que je préfère le mieux. Donc voilà, vous essayez de faire un truc approximatif. Hein. Alors hop, donc du coup voilà. Donc là après avoir fait ça, on va faire le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Donc là on va prendre un petit boule rouge et on va faire une petite boule, c'est tout. Donc dans le début de la vidéo, je vous ai dit qu'il va falloir, on va avoir besoin d'un moule de pain d'épices. Bah non, parce qu'on s'en sert pas. On va pas faire de pain d'épices, on va juste faire une petite boule rouge qu'on va placer tout en haut de la chantilly pour faire un espèce de bonnet. Sauf que le bonnet, au lieu d'être rouge, il est blanc et le haut, il est rouge. Je sais pas si vous voyez les bonnets de Père Noël. Tout le truc est rouge et le bas il est tout le truc est rouge et le pompon il est blanc. Et ben là c'est le contraire. Voilà. Ça fait un petit truc. Donc après comme moi vous pouvez rajouter plein de petits bouts de pâte fimo rouge. C'est ce que je vais faire actuellement. Voilà. Alors hop. Ça fera guise de pâte de fraises ou de comme vous voulez. Donc c'est là où moi je vais prendre mon petit outil où je vais appuyer pour pas que la chantilly se déforme. Voilà. Donc vous appuyez légèrement. Au pire s'il manque de la chantilly vous en remettez. Hein. Et puis si la chantilly vous avez trop appuyé bah vous en remettez aussi. Alors hop. Voilà histoire qu'on voit tout. Bon moi je vais en remettre un petit peu hein, parce que je trouve ça pas assez. Voilà. Là, c'est vraiment un cupcake. Hein. Enfin, en fait, le haut, on dirait un cupcake, mais non. Ah, comment je vais le prendre alors, là, vous le faites pas, hein, mais... Ah merde, ça va pas être assez grand. Alors, attendez. J'essaye de faire un truc. Si, voilà. Moi, j'ai pris une pince pour le tenir parce que la chantilly, j'en ai mis sur le côté, donc voilà. Hop. Vous le voyez. Et là, vous faites sécher pendant 24 heures ou 48 heures, je sais plus. En tout cas, faut le laisser sécher pendant... Bon, allez, on va dire 48 heures pour vraiment être sûr. Donc, vous laissez ça de côté pour sécher pendant 48 heures. Et après, vous... Voilà. Donc, pour ceux qui veulent en faire un pendentif. Personnellement, moi, je l'ai fait... Alors, attendez. C'est là-dedans. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait avec de la chaîne. Mais vous pouvez très bien le faire en fil organza blanc. Hein, c'est pas précisé. Donc là moi je vais en profiter, je vais mettre un clou à œil. Hein. Donc hop, un clou à œil que je vais enfoncer dans mon cupcake. Donc là je me suis servi de mon moule en silicone. Attendez, la catastrophe. Voilà. Voilà, nickel. Enfin non.
Bon, on va le laisser sécher comme ça. Parce que moi, je l'avais posé dans le moule directement. Mais non. Donc là, moi, je vais prendre mon truc à œil. Et pour être vraiment sûr qu'il tienne, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ma boule de rouge. Je vais planter mon truc dans le rouge. Et là, au moins, je suis sûr que ça va tenir. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Moi, la dernière fois, j'avais mis directement la tige à œil. La tige à œil dans la chantilly, en fait, ça tient pas vraiment. Donc là, je sais que la pâte Fimo qui est accrochée à la chantilly et que la tige à œil est enfoncée dans la pâte Fimo. Donc ça va sécher. Et puis voilà. Donc, du coup, vous laissez sécher ça pendant 48 heures, on a dit. Et donc voilà. Voilà. Bon, alors attendez. Je vais ranger mon plan de travail vite fait. Hop. Hop. Hop et hop et hop. Hop et hop. Donc voilà, donc pour ce tuto de Noël, je le trouve assez simple. Donc vous voyez vraiment le bordel autour. Hein. Ah ouais, je pourrais faire... Attendez, ouais, je pourrais filmer dans des plans comme ça, donc en plus large. Ouais, pourquoi pas. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc je vous dis à demain pour le deuxième tuto de la série Noël, pour le 2 décembre. Et sur ce, je vous... bah non, c'est bon. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like qui est juste en bas de la vidéo. Bon allez, bye bye.